Chers amis, bonjour. En évoquant le mystère du sceau de l'esprit qui est la marque sur le cœur des croyants, on ne peut éviter d'évoquer un autre mystère, celui de l'élection. Il y aura des questions sans réponse, mais c'est la qualité du mystère d'avoir un sens caché. Le mystère du sceau de l'esprit sur un peuple élu avant la fondation du monde est donc difficile à comprendre face à un Dieu souverain qui est animé à la fois d'un amour sans limite et d'une sainteté parfaite, manifestant en même temps une œuvre de grâce et une œuvre de justice. Lisons Éphésiens 1, 13. En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Le mystère de l'élection. On a un peu peur du mot élection et de la doctrine qui est associée, surtout quand on évoque la prédestination. Le sujet peut être source de désaccords et même de division. Pourtant, cette vérité est à la fois très biblique et elle se situe au cœur du salut et de la rédemption que Dieu accomplit en Christ en faveur de l'humanité. Elle ne concerne pas seulement le théologien, mais chacun d'entre nous. Ce qui est incroyable, c'est que dans l'acceptation de ce mystère, par la foi, ce qui vient est le sentiment ineffable d'être accueilli, de rentrer à la maison et nous permettre de ressentir une paix inexplicable. Posons les données du problème. Dieu est souverain. Il choisit, il élit son peuple comme il veut. Le vase peut-il contester le potier qu'il a créé ? Et nous savons aussi que Dieu a donné à l'homme un libre arbitre pour choisir le bien et le mal. Nous comprenons alors qu'il existe des hommes qui refuseront Dieu toute leur vie et des hommes qui le trouvent et l'acceptent. En disant cela, nous croyons que tout homme, quel que soit son passé, peut devenir un enfant de Dieu. Il n'y a pas de fatalisme dans l'élection, car l'amour de Dieu dépasse nos limites et nos compréhensions. Bien entendu, avoir un cœur humble et ouvert nous aidera à trouver la foi, contrairement à l'orgueil entêté qui rejette Dieu. Pourtant c'est vrai, savoir que nous sommes élus avant la fondation du monde, c'est un peu comme demander ce qui se trouve derrière les milliards de galaxies. Seule la foi nous permet d'accepter cela par le Saint-Esprit. La foi n'exige pas toutes les réponses. C'est cela la foi, avancer dans l'inconnu, sauter dans le vide et être reçu dans les bras d'amour du Seigneur, du Père Céleste. Merci Seigneur pour ce grand mystère. Lisons Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parlons de la marque sur le front. Dans le Tanakh, l'Ancien Testament, il est question d'une marque que Dieu fait sur le front, un signe. En hébreu, tav, ou on peut dire également to. Lisons Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel dit à l'homme revêtu de lin, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Le mot tav signifie donc un signe. La lettre tav est la dernière lettre de l'alphabet hébreu et sous sa forme la plus ancienne, elle avait la figure d'une croix, un X ou un T. Jésus est alpha et oméga, en hébreu le aleph et le tav. Il n'y a pas de hasard avec le signe tav qui a la forme d'une croix. Les 144 000 de Apocalypse 7, qui furent marqués du sceau du Dieu vivant, illustrent bien les hommes dont Ézéchiel parle, qui ne se sont pas souillés dans l'idolâtrie. Nous sommes là dans le temps de la grande tribulation. Nous constatons que Satan fera de même et marquera les siens au front ou sur la main droite. Les 144 000, un sujet qui est l'objet de multiples interprétations, sont de vrais serviteurs de Dieu, dit la Bible. Ils sont les rachetés de la terre. Dans un langage symbolique, ce sont des juifs et des chrétiens, 12 tribus, 12 apôtres multipliés par 1000,
un chiffre symbolique qui peut dire une grande multitude. Le fait qu'ils ne se soient pas souillés avec une femme peut indiquer qu'ils sont d'une pureté morale, aptes au combat pour faire partie de l'armée des saints. Scellés du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit nous rappelle le sceau du roi Assuérus dans le livre d'Esther. Esther 8, 7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée : « Écrivez en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » D'autres versions parlent de l'empreinte royale et du sceau impérial irrévocable. En Christ, nous avons cet immense honneur de toucher le sceptre du Dieu vivant et d'être des lettres vivantes scellées avec le sceau de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Digne et responsable. Quelle responsabilité le Seigneur nous confie. Notre témoignage, notre comportement, les paroles de notre bouche ont la signature de Dieu. Cela nous rappelle le psaume 122, où le mot shalom est mentionné plusieurs fois. La lettre Shin, qui évoque le Sar Shalom, prince de la paix, ou Dieu, El Shaddai, Dieu tout-puissant, et la signature de Dieu sur la ville de Jérusalem. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Jérusalem est décriée dans le monde qui veut la diviser par l'ONU, par les nations islamiques, qui rejettent la légitimité d'Israël sur la ville de Dieu. Jérusalem, la cité de David, la cité du grand roi, est devenue la coupe des tourissements qui rend fou les nations arabes et islamiques et une pierre d'achoppement pour les nations. Si nous sommes scellés du Saint-Esprit, si nous portons la signature de Dieu, alors nous devenons une cible de choix. Si au contraire notre foi est faible, non remplie du Saint-Esprit et donc sans signature de Dieu, l'ennemi nous laisse tranquilles. Chers amis, soyons dignes d'être porteurs de la signature de Dieu. C'est un honneur, c'est être ambassadeur du roi. Lisons 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le gage pour la rédemption. Ce sceau de l'Esprit est un gage, un acompte en vue d'une plénitude à venir. Dieu nous demande de ne pas attrister l'Esprit Saint par nos paroles ou nos actions, car nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Nous sommes, les amis, en partenariat avec le Saint-Esprit. L'Esprit demeure en nous, s'identifie avec nous, avec nos affections, avec notre vie. Il n'est plus en nous un hôte étranger, il vit avec nous. Nos joies sont ses joies, nos infidélités l'attristent. Chers amis, croyons que Dieu a commencé en nous ici-bas, par l'Esprit, une œuvre de restauration, de vie nouvelle, qui ne cessera plus d'avancer vers la perfection, jusqu'au jour où nous pourrons avoir part à toute la gloire céleste. Car merci Seigneur pour ta fidélité. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.